Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour un test matos. On va parler du Bodycune Homme. Donc avant de commencer, je tiens à te préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Graphite. J'ai acheté ce produit moi-même et je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc voilà comment se présente la boîte quand vous l'achetez. On peut remarquer qu'il y a un socle avec des pieds et des mains supplémentaires. Donc la figurine articulée, le bras articulé pour attacher la figurine sur le socle et également un feutre offert couleur chair. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la figurine est articulée, Bodycune Homme, le mode d'emploi détaillé en pas à pas, le socle lesté, un support articulé, 4 mains et 2 pieds supplémentaires et un marqueur couleur chair comme je le disais de la marque Graphite. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le set complet pour apprendre à dessiner le corps humain en mouvement, une silhouette réaliste avec un visage et musculature et une infinité de poses naturelles, 18 articulations, plus de 30 angles de rotation. Allez, on va ouvrir tout ça. Donc on a une notice, on fera un petit tour dessus tout à l'heure. Donc on a la figurine, on a le feutre, graphite. Donc je connais pas du tout, j'ai jamais utilisé. Je sais qu'il y a une pointe large, donc biseautée, et une pointe fine. Ça a l'air d'être du très bon matos. Hein. On a bien évidemment notre figurine qui ne veut pas sortir, si, par le pied. Voilà, donc avec toutes ces articulations, vous remarquerez que même les doigts de pied sont articulés, hein, c'est quand même bien fait. La tête, les épaules, les coudes, les mains, l'aine, les genoux et même le torse qui est en deux parties. Donc je dirais que c'est à manipuler avec précaution. Ça risque pas de casser. De la façon dont ça a été fait, j'ai pas l'impression que ça soit fragile. Par contre, ça se désarticule facilement si on force trop. Le petit trou derrière, c'est pour le mettre sur le bras articulé. Voilà, sinon je teste un petit peu les articulations, genoux, pieds. C'est une très belle figurine, hein, très détaillée. Avec, comme je le disais plus tôt, on a des pieds et des mains supplémentaires avec des positions différentes. Donc il suffit de déboîter le pied et de renfoncer le nouveau. Je vous montre dans le détail ce que ça donne. C'est vraiment quand même, c'est bien fait. Hein. Il n'y a pas de résidu de plastique qui donnerait une finition pas terrible. Donc ça c'est le petit support qui va venir s'enficher dans le corps du personnage. Alors personnellement j'ai trouvé que c'était vraiment très dur d'enfoncer ce petit support dans le dos du personnage. Moi j'ai peur de casser, hein. Clairement il y a un petit souci de finition à ce niveau là. Ça c'est le socle lesté, donc il pèse un petit poids suffisant pour retenir le personnage en tout cas. Et puis vous avez vu aussi le bras articulé qui s'articule plus dans un sens que dans l'autre. Donc suivant la position qu'on veut, si on veut le mettre en hauteur ou pas, il suffit de changer l'inclinaison. Je vais vous mettre quelques photos du personnage sur son socle. Vous verrez mieux parce que la vue de dessus c'est pas terrible. Voilà, donc on peut le faire dabber, hein, c'est pas de souci.
peut le mettre à genoux, un genou à terre, pardon, et puis le faire voler hein, avec le bras articulé, il ne touche pas le sol du coup. Donc encore une fois c'est un bel objet hein, mais comme c'est écrit sur la boîte c'est écrit pas en dessous de 15 ans. Enfin pour 15 ans et plus, donc c'est vrai que c'est à manipuler avec précaution quoi. Voilà, donc en reproche, je reprocherais juste une fragilité des articulations, mais qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il vaut mieux que le bras saute et que on casse pas la pièce, vu que c'est un embout qui s'emboîte en fait à l'intérieur. Mais par contre, je mets un gros bémol sur la pointe du socle, hein, enfin en tout cas du bras articulé, parce qu'elle rentre vraiment très difficilement dans le dos. Donc ça c'est pas terrible. Mais sinon la figurine en elle-même est super bien hein. Après dans le manuel c'est écrit, c'est pas ce côté c'est l'autre. Dans l'idéal il faut positionner le personnage et après prendre une photo, et à partir de la photo vous pouvez travailler le contour. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, à vous décider dans le choix de l'acheter ou pas. Moi je vous ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé au niveau de l'utilisation quelques semaines après, si ça m'a servi. Si toi t'en as déjà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'utilises, ce que t'en fais, si ça t'a vraiment servi. Moi je pense que ça va me servir hein, mais je prononce pas à chaud comme ça, c'est le premier jour où je l'ai même pas essayé en termes de dessin. Voilà, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis nous on se retrouve pour un prochain dessin, un tutoriel, ou un speed draw, enfin un test matos, peu importe. A bientôt sur la chaîne Zen Dessin. Bye.